Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au programme de Walf TV FM. Bienvenue à votre émission Débat du jour qui va se pencher spécialement aujourd'hui sur les mémoires du président Abdou Diouf, l'ancien président de la République du Sénégal. Comme vous le savez, à donc 2 semaines de sa retraite de la tête de la francophonie en raison de la fin de son mandat, donc le président Abdou Diouf vient de publier ses mémoires dans lesquels il retrace son parcours qui va de l'étape de gouverneur, un jeune gouverneur, ministre, premier ministre, président de la République et secrétaire général de la francophonie. Alors, une publication qui a soulevé un tollé au Sénégal, parce que beaucoup de responsables socialistes, d'anciens caciques avec lesquels il a parcouru le Sénégal, ou bien il a régné pendant 4 ans à la tête de ce pays, on se sont sentis offensés, pour ne pas dire violemment critiqués, et cela a amené donc des réactions très très vives de part et d'autre. Alors, pour parler de tout cela, nous recevons sur ce plateau M. Saourou Sène, il est responsable politique à Ndiaganiao. M. Sène, bonjour. Bonjour. Alors, avec lui sur ce plateau, nous recevons le docteur Cheikh Tidiane Seck. Il est responsable du PDS à Joal-Fadiouth, ancien candidat à la mairie de Joal-Fadiouth. Docteur, bonjour. Bonjour, Georges. Avec lui sur ce plateau comme médiateur, pour ne pas dire comme, oui, modérateur, nous avons donc le journaliste Céline Saliou Gueye. Il est chef desk politique au quotidien Le Témoin. Monsieur Gueye, bonjour. Bonjour, Georges. Bonjour à mes co-débatteurs. Alors, comment il s'appelle, Saourou, je me tourne vers vous. Vous êtes du Parti Socialiste. Alors, quel commentaire avez-vous ou faites-vous sur la publication des mémoires de l'ancien président Diouf? Alors, Georges, je vous remercie de l'invitation et je salue l'ensemble des téléspectateurs. Je salue également mes co-débatteurs. Alors, je voudrais tout simplement dire que c'est de tradition bien connue qu'un chef d'État de la dimension du président Abdou Diouf, qu'il veuille s'adresser au public pour quelques aspects qui concernent sa vie politique, sa vie globalement. Et à cet effet, le président Abdou Diouf, je pense que le public sénégalais attendait vraiment avec beaucoup d'impatience que le président Abdou Diouf parle. Et il a publié ses mémoires. Alors, je voudrais encore rappeler que les mémoires sont différentes de biographie. Les mémoires sont non seulement différentes de biographie, mais elles sont également différentes d'un bilan qu'on pourrait écrire à travers un livre blanc. De telle sorte que les mémoires, c'est un choix par rapport à quelques aspects de la vie du président Diouf. Si le président Diouf a choisi certains aspects de sa vie pour les publier à travers ses mémoires, c'est pour tout simplement passer un message à la jeunesse. Cette jeunesse-là qui s'active sur le champ politique et certainement qui a besoin de repères. Et à ce niveau-là, je pense que le livre est à saluer pour tout le monde. Mais je voudrais rappeler encore que le livre n'est pas encore, en tout cas chez nous, nous ne l'avons pas encore lu. Et tout ce qui s'agite autour du livre du président Diouf n'ont pas encore lu le livre. Nous avons eu juste quelques extraits du livre. Et ces extraits, bien sûr, écornent un certain nombre de personnalités. Mais je pense que le dessin aussi, il ne faudrait pas qu'on s'y méprenne. Le président Diouf n'a pas, et pour qui le connaît, il a le droit de réserve. C'est une personnalité vraiment effacée. Et s'il a choisi quelques aspects de sa vie pour en parler, je pense que ça ne devrait offenser personne. Encore que, pour ce qui concerne en tout cas les autorités qui ont réagi, que ce soit le député Djibo Leyti Ka, que ce soit Mbaye Jacques Diop, que ce soit Omar Khassim Moudia, je pense que le président Diouf, pour en tout cas ce que nous tous nous avons lu à travers les bonnes feuilles de la presse, je pense qu'il a parlé, il a fait rapporter des propos. Quand je prends le cas de Djibo, ça m'a étonné d'abord sa réaction. Pour la bonne et simple raison que nous avions cru que nous avons affaire à un homme d'État quand nous parlons de Djiboka. Mais pour la publication d'extraits, il perd automatiquement sa sérénité. Il s'agite et il tient même des propos inélégants à l'endroit du président Diouf. Je pense bien que ça a révélé beaucoup de choses. Et pour votre gouverne, pour ce que nous tous, en tout cas sénégalais, nous avons lu, mais le président Diouf n'a fait qu'à rapporter des propos de Moustapha Niasse. Si je m'en tiens aux journaux, c'est lors du décès de feu Jean Collin. Moustapha Niasse est venu dans le bureau du président. Le président lui a dit que nous allons à la levée du corps de Jean Collin. Et automatiquement, Moustapha Niasse a dit non, je n'irai pas à la levée du corps. Il dit, et pourquoi? Et Diouf même a dit que je croyais qu'il plaisantait. Il a dit pourquoi? Et Niasse a dit que, mais Jean Collin m'a porté un tort. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a manigancé
en tout cas, je ne peux pas dire d'affrontement, en tout cas, les petites bisbilles qu'il y a eu entre lui et Djiboka. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit tout simplement qu'une fois qu'on soit en Conseil des ministres, il faut attaquer Moustapha Niasse et il risque de perdre le sang-froid et il va réagir. Et s'il réagit violemment, bien sûr que le président Diouf va le virer. Et de là, maintenant, Djibo dit que non, ça n'a jamais été comme ça, Diouf a dit ceci ou cela. Non, Diouf n'a fait qu'encore une fois de plus rapporter des propos tenus par le leader Moustapha Niasse. Et je pense bien que cela ne méritait pas autant de cette réaction malsaine à la limite et irresponsable vis-à-vis d'un grand homme comme Abdou Diouf. C'est pas seulement eux qui ont réagi, il y a aussi la Fédération des cadres libéraux à laquelle appartient le docteur, qui a sorti un communiqué hier pour dire que dans ces mémoires-là, Diouf a fait des omissions volontaires, notamment les passages peu glorieux de son règne, de son passage à la présidence de la République. Il a cité pas mal de choses, notamment des événements de 88, la grève des policiers de 87, le meurtre de Maître Babacar Seye. Alors, docteur Seck, est-ce que vous voulez imposer à Abdou Diouf de retracer, je ne sais pas, tout ce qui s'est passé dans sa vie? Un mémoire, c'est pas ça quand même. Merci Georges et merci de l'invitation. Je salue aussi mes co-débatteurs. En fait, nous n'avons rien à imposer à Abdou Diouf. Je me félicite de la publication des mémoires de nos hommes politiques, peut-être même nos hommes religieux, nos grands hommes religieux, nos grands dignitaires devraient en faire de même pour devoir de vérité, mais aussi pour devoir vis-à-vis de l'histoire et vis-à-vis de la jeunesse sénégalaise. Donc là, véritablement, je salue la sortie de ce livre, encore que ce ne soit pas innocent, parce que, comme vous le savez, le contexte est là, la francophonie, Abdou Diouf qui doit passer le témoin à quelqu'un et qu'on profite de cela pour véritablement présenter ses mémoires. Et dans ces mémoires, je pense que ce sont ces hauts faits de guerre qui sont là-dedans pour parler un peu militaire. C'est-à-dire que c'est un livre qui montre le côté purement positif de la vie et de l'activité aussi bien politique, publique de Abdou Diouf. Donc, véritablement, c'est peut-être parce qu'on se prépare à lui rendre hommage qu'il fallait publier ce livre qui ne montre que les aspects positifs de l'activité présidentielle, de l'activité de l'homme public Abdou Diouf. Et par devoir de vérité aussi, d'autres hommes d'État qui ont été cités dans ce livre ont réagi. Et je dis que c'est une affaire socialiste. On s'est battu, on doit aller ici, on devait aller là-bas, il a dit ceci, il a dit cela. Moi, je pense que nous parlons d'État. Et quand nous parlons d'État dans un pays comme le Sénégal, un pays sous-développé, on devrait s'occuper de choses beaucoup plus importantes que uniquement des hommes. Et là, ça nous montre pourquoi le Sénégal est aussi sous-développé. Parce que uniquement et simplement, au lieu de s'occuper des problèmes quotidiens du Sénégalais, mais le régime socialiste s'est borné à s'occuper de combats personnels et de combats d'État. Et comme vous l'avez dit, nous l'avons listé dans la déclaration de la Fédération nationale des cadres libéraux. Peut-être que je n'aurai pas le temps d'y revenir. Mais en faisant des mémoires, je ne crois pas qu'il faille uniquement s'arrêter à ce qu'on a fait de positif. Parce que comme n'importe quel individu, vous et moi, nous avons effectivement un bilan positif, comme aussi nous avons un bilan sur lequel nous ne sommes pas trop fiers. Et en tant qu'homme d'État, ancien chef d'État, je pense que si nous devons faire des mémoires et faire peut-être un bilan, si je peux le dire entre guillemets, nous devons aussi parler des choses qui n'ont pas été faites d'une manière catholique. Malheureusement, effectivement, il y a eu des omissions volontaires. Il y a contre-vérité, et ces contre-vérités, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Djiboka, c'est Omar Khassim Moudia et autres qui disent que ce sont des contre-vérités. Et nous attendions, honnêtement, de la part de Diouf, à des mémoires beaucoup plus objectives, surtout objectives, pour la bonne et simple raison de son cursus. Depuis 60, Abdou Diouf est sur la scène politique sénégalaise. Donc, véritablement, nous attendions à des mémoires plus ou moins consensuel, mais quand les hommes qui ont vécu avec lui disent qu'il y a des trous, il y a des contre-vérités, il y a des mêmes mélanges au niveau des dates et autres là, je pense qu'il y a problème. Donc il y a eu beaucoup de légèreté par rapport à ce livre. Et je me demande, par rapport au contexte, si ça n'a pas été quelque chose de précipité, uniquement parce que Abdou Diouf doit rendre le tablier au niveau et on doit lui faire un très grand hommage par rapport à l'organisation de la francophonie. Alors, Serigne Saliou Gueye, vous avez lu les réactions des hommes politiques Djiboka, Iba Der Thiam, Khassim Moudia, Jacques Diop.
et même la Fédération des cadres libéraux qui parle d'omission volontaire, des pages noires du règne d'Abdou Diouf. D'autres parlent de trous de mémoire de l'ancien président Abdou Diouf. Alors vous, comment qualifiez-vous tous ces mémoires qui viennent publier? Voilà, tout d'abord, Georges, tiens à préciser que tout ce que je vais dire, ce sera dans un cadre purement subjectif. Bon, quand je dis subjectif, c'est-à-dire ce sera ma vision et mon analyse, mon appréciation par rapport bien sûr aux quelques bonnes feuilles que la presse nous a servi ces temps-ci. Donc je ne peux pas faire une analyse objective globale dans la mesure où je ne dispose pas encore du manuel pour pouvoir donner une appréciation vraiment définitive par rapport à ça. Cependant, il y a eu des réactions qui ont fusé de part et d'autre, tant du côté du Parti socialiste que du côté des cadres libéraux. Et je crois aussi, à juste raison, certains se sont sentis peut-être offusqués ou bien vexés par les propos de Diouf. D'autres aussi, ils ont senti que, pour l'instant, en tout cas, ils n'ont pas vu que Diouf a volontairement omis quelques passages peut-être qui n'honorent pas son magistère. Je crois là aussi, peut-être c'est aller vite en besogne ou bien faire un procès en sorcellerie à Diouf, contre Abdou Diouf. Dans la mesure où on n'a pas encore lu le livre, est-ce que Diouf réellement, ces passages-là dont on est en train de parler, est-ce qu'il ne les a pas évoqués dans le livre? Je crois pour l'instant, il faut que les gens aussi vraiment soient un peu prudents par rapport aux quelques appréciations qu'ils sont en train d'amener par rapport à ce livre-là. Maintenant, les réactions qui ont fusé de part et d'autre. Du côté du Parti socialiste, bon, quand je vois quelqu'un comme Djiboka qui a cheminé longtemps avec Diouf et qui, à travers des propos simplement qui sont rapportés, et je crois ce que Diouf a dit, franchement, moi je juge que il n'y a rien quand même qui puisse amener Djiboka à se mettre vraiment, à se donner ces coups de sang là. Parce que le fait simplement de dire que, et d'ailleurs, ce que Djiboka est en train de fustiger, mais ça, les gens l'ont toujours su. Pourquoi Djiboka, il a attendu aujourd'hui, presque 30 ans après, pour pouvoir apporter un démenti par rapport à cela? Parce que ce qui s'est passé ce 19 septembre là au bureau politique du Parti socialiste. Mais le lendemain, je me souviens, je crois que c'était Doudou Diène qui était journaliste à l'ORTS, parce qu'à l'époque c'est l'Office de radio-télévision du Sénégal. Je crois que quand il a évoqué, même dans le journal de la mi-journée, il a été relevé même de ses fonctions de journaliste. Je crois que je n'ai pas ce trou de mémoire-là. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui a été, qui a été là. Les jeunes hommes politiques, en tout cas, c'est le rapport de génération à génération. Donc, Djiboka n'a jamais réagi, en tout cas par rapport à ce fameux coup de poing qu'il a donné à Amadou. Mais moi, je dis que cela même n'est pas important. Cela n'est pas important. Ce qui est important, c'est le fait que le président Diouf, à un certain moment, parce que aussi on a dit que ce sont des mémoires, et qui dit mémoire dit sélection, que ça soit volontaire, que ça soit involontaire. Donc je crois qu'il il est loisible à Diouf de choisir des passages de sa vie qui l'ont marqué et de le consigner dans un livre. Je rappelle pour ça qu'en France, il y a un professeur d'université du nom de Robert Bello qui a écrit un livre, c'est-à-dire sur c'est-à-dire un livre qui dénonce ce que De Gaulle a omis pendant la résistance. Parce qu'il dit qu'il y a certains camarades de De Gaulle, quand même, qui n'étaient pas des gaullistes purs et qui, pourtant, ils ont apporté leur pierre par rapport à la résistance. Mais il a pris le soin de mettre ça dans un livre et pourtant, les gens, ils ont eu à apprécier ce livre-là. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ceux qui sentent réellement qu'ils ont été visés par Abdou Diouf, ou bien ceux qui sentent que réellement Diouf aussi a volontairement omis quelques passages noirs vraiment de son magistère, qu'ils prennent le soin de faire comme lui, de prendre un livre, que ça soit mémoire, que ça soit chronique, que ça soit autre chose, en tout cas de mettre ça à la disposition du public, et là vraiment les gens ne feront que l'apprécier avec bonheur. Alors, Saourou, en lisant ces quelques bonnes faits que vous avez pu disposer dans la presse, est-ce que vous vous rendez compte ou bien avez-vous pris conscience du degré d'impopularité, je l'appelle comme ça, entre guillemets, d'impopularité de votre secrétaire général actuel, Ousmane Tanor Dieng? Non. Il a été quand même à la base de beaucoup de ruptures, de beaucoup de, je ne sais pas, beaucoup de couacs dans la gestion du parti. Écoutez, je pense bien. Vous n'avez pas cette impression-là? Non, très sincèrement, nous n'avons pas cette impression. Pour la bonne il a provoqué, Moustapha Niasse est parti à cause de lui, non, Djibo, mais écoutez, etc. je pense bien qu'à l'époque du règne du Parti socialiste, nous avons toujours agi en parti démocratique interne. Tous les choix qui ont été faits au niveau du Parti socialiste l'ont été à l'issue de congrès. Vous savez que les gens n'en parlent pas beaucoup, mais ils n'ont qu'à essayer de faire des congrès comme nous le faisons. Le Parti démocratique sénégalais qui parle, qui s'agite. Mais qui, le PDS, peut apprendre le jeu de la démocratie? Qui? Depuis 1974, où moi je suis né,
Mais bien sûr que c'est Abdoulaye Wade qui est le responsable du PDS. Et aujourd'hui encore, un vieux de 102 ans ou 120 ans, on le traîne encore pour dire aux Sénégalais quoi? Pour apporter quoi aux Sénégalais? Je pense bien qu'il ferait mieux, les responsables libéraux, mais d'aller chercher peut-être un jeune responsable capable quand même de diriger le pays. Je ne pense pas que Wade soit éternel. Alors, pour revenir au débat, parce qu'encore une fois de plus, Georges, moi, je voudrais vraiment, à chaque fois que vous m'invitez dans un débat, mais qu'on puisse respecter le thème du débat. Parce que c'est ça aussi qui intéresse les Sénégalais. J'ai rappelé que la publication de mémoires n'a absolument rien à voir avec un bilan politique. Et encore que celui qui me dit qu'il a omis ceci, il a omis cela, il ne connaît pas ce que c'est que les mémoires. Encore que c'est un choix, soit volontaire ou involontaire par rapport à certains aspects. Et le plus grave dans ça, mais quand vous me dites que Diouf a omis ceci ou cela, alors que vous n'avez pas encore lu le livre, le jour où le livre sort et qu'il parle de ça, quand je prends le cas de Djiboka, qui dit qu'il a omis les années d'ajustement structurel, et il affirme déjà, dès le début de ses propos, qu'il n'a pas encore lu le livre. Et si le livre sort, il en parle. Et si le livre sort, prend en charge tous les aspects que docteur, comment dirais-je, la Fédération des cadres justement. Mais écoutez, qu'est-ce que vous allez dire? C'est pourquoi je dis encore une fois de plus, il n'y a pas quoi se précipiter, il n'y a pas quoi fouetter un champ. De toute façon, la personnalité d'Abdou Diouf, très sincèrement, c'est une satisfaction pour le Sénégal, c'est une satisfaction pour le monde francophone, c'est une satisfaction pour tous les intellectuels citoyens du monde. Et ce n'est pas des réactions épidermes venant d'un Djiboka ou de groupes de cadres libéraux qui feraient mieux de chercher un remplaçant à Abdoulaye Wade que de véritablement chercher à jeter du discrédit sur le président. Je voudrais encore revenir pour inviter à la sérénité, parce que quelqu'un a parlé. Nous avons tous besoin, et je parle aux jeunes bien sûr, de lire l'ouvrage de Abdou Diouf, de prendre ce qui peut aider le Sénégal, d'aller encore de l'avant du point de vue de la démocratie, du point de vue de la gestion des États, pour qu'encore une fois de plus, que cet homme qui fut véritablement une référence pour les jeunes que nous sommes, que nous puissions en tout cas en bénéficier. Oui, mais moi je pense que c'est ça. Je ne suis pas en train de Alors prendre pour la défense, revenir un peu, oui, docteur, sur le cas d'Ousmane Tanor Dieng, je voudrais préciser que ceux qui s'attendent à ce que Ousmane verse dans cette polémique, ils perdent leur temps. Parce que Ousmane, encore une fois de plus, a vécu sous l'ombre de Wade, du président Senghor, il a vécu avec Diouf, et tout le monde sait que Diouf, ce qui le caractérise, c'est l'homme d'État, la sérénité, le silence, qui n'est pas synonyme je sais pas, de faiblesse ou autre, mais encore une fois de plus, c'est qu'un responsable parle quand il le faut. Parce qu'encore une fois de plus, nous avons appris au Parti socialiste que la pertinence de toute chose dépend de son opportunité. Si vous pensez que par le biais donc de ce livre-là ou de ces mémoires de Diouf, vous aurez une réaction d'Ousmane Tanor Dieng, vous allez vous vraiment détromper. Je voudrais encore rappeler, et ça vous le savez, malheureusement, pour ce qui concerne le cas de Moustapha Niasse, mais Moustapha Niasse, tout le monde le sait, il n'a jamais gommé Ousmane Tanor Dieng. Voilà. Et ce qu'il a accepté à Macky Sall, en étant président de l'Assemblée nationale, c'est pourtant ce qu'il a refusé à Ousmane Tanor Dieng. Voilà. C'est que votre co-débatteur, oui. Oui. Je voudrais revenir juste sur les propos de Guéhen là. Donc, pour dire que l'importance des propos, c'est parce que ça vient d'Abdou Diouf. Ancien président de la République du Sénégal et ancien secrétaire général du Parti socialiste qui a dirigé ce pays pendant au moins 50 ans, 52 ans ou plus. C'est en cela que ces mémoires sont importantes. C'est pourquoi ces mémoires sont importantes. Maintenant, vous n'avez pas lu le livre, je n'ai pas lu le livre. Nous avons lu les bonnes feuilles, nous avons entendu des réactions à travers la presse. Encore une fois, je répète que ce qui est important, c'est qu'un homme de la dimension d'Abdou Diouf écrive ses mémoires, publie ses mémoires, et les réactions de ses ministres. Et je suis navré. C'est malheureux qu'on puisse dire aujourd'hui que Djiboka n'est pas un homme d'État. Djiboka est un très grand homme d'État qui a servi son pays durant toute sa vie et qui a rendu de très grands services à ce pays. Et je pense que c'est l'un des hommes d'État que nous devrions honorer. Ce n'est pas aujourd'hui parce qu'il est en bisbille avec Abdou Diouf qu'on dise que, vu tout le bilan de Djiboka, qu'on puisse dire que Djiboka n'est pas un homme d'État. Je pense que ça, c'est véritablement manquer de respect
à Djiboka et se manquer de respect à la République même. Comme Djiboka a manqué du respect au président Diouf. En disant que ça Djiboka aussi, il n'est pas fallait un le homme relever. d'État. Donc Djiboka est un homme d'État. Maintenant, je dis et je répète que ce qui nous a retardé durant ces 40 ans, à un point tel que, sur le plan économique, on ne puisse pas faire un bilan positif du Parti socialiste, c'est uniquement parce qu'il y avait, au lieu de s'occuper de l'État, au lieu de s'occuper du quotidien des Sénégalais, au lieu de s'occuper du développement, mais ce régime-là était en train de se battre à l'interne. De se battre à l'interne pour véritablement le pouvoir. Et ce qui a créé une implosion, ça s'est cassé à l'intérieur. Avec la nomination de Ousmane Tanor Dieng comme numéro le congrès sans débat de 1996. Ce qui a fait partir de Djiboka, ce qui a fait partir de Moustapha Niasse, ce qui a affaibli le Parti socialiste pour que le Parti socialiste devienne... Donc moi je dis que vous ne pouvez pas aujourd'hui parler d'Abdou Diouf objectivement et honnêtement Serigne Saliou sans pour autant faire le bilan politique du Sénégal, je dis bien du Sénégal, de l'Afrique et à un certain niveau même du monde. Comme vous ne pouvez pas parler d'Abdoulaye Wade sans faire le bilan du Sénégal, donc de l'Afrique et du monde. Aujourd'hui, vous auriez souhaité quand même qu'il parle de ces taches noires. Non, mais je dis que, mais quand même, on ne peut pas faire des mémoires, ne parler que du positif et oublier le négatif. Ça, quand même, ce n'est pas possible. Et je vous dis que c'est le contexte qui est là. C'est un homme qui doit quitter la francophonie, à qui le Sénégal officiel veut rendre hommage. On publie ces mémoires où il n'y a que du positif. Mais quand même, vous savez, quand vous parlez, je ne vous coupe pas, honnêtement. Donc, véritablement, il faut me laisser terminer. Donc, je dis que le contexte est là. C'est la francophonie. C'est rendre hommage à Abdou Diouf qui doit prendre sa retraite. Donc, il faut représenter une belle image de l'ancien président. Un homme parfait qui n'a fait que du parfait. Et encore une fois, la démocratie dont il parle, de 1974 jusqu'à aujourd'hui avec Abdoulaye Wade, mais rien n'a été donné dans ce pays. Absolument rien. Tout a été lâché. Lâché. On s'est battu, virgule par virgule, point par point, on s'est battu jusqu'à obtenir cette démocratie. Et la démocratie sénégalaise, elle est l'œuvre d'Abdoulaye Wade. Et c'est ça la vérité. Maintenant, Abdou Diouf a fait ce qu'il devait faire. Nous avons relevé ce qu'il devrait dire et qu'il n'a pas dit. Le Sénégal officiel va lui rendre hommage, la raison de ce livre, de ses mémoires. En ce moment précis, tout est calculé. Et vous montrez que, on dirait que dans ce pays-là, il n'y a eu que 3 présidents. Il n'y a eu que 3 présidents. Il n'y a eu que Senghor, Abdou Diouf et Macky Sall. Et que Abdoulaye Wade, on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. Et je vous dis encore une fois, et je vous dis encore une fois, de 1974 à aujourd'hui, tous les acquis démocratiques qui ont eu dans ce pays ont l'empreinte de Abdoulaye Wade. Voilà, Serigne Saliou, je retourne vers vous. Serigne Saliou, comment appréciez-vous ces réactions épidermiques de part et d'autre? Est-ce que vous ne craignez pas que ces mémoires du président Abdou Diouf, au lieu de susciter des débats positifs, contradictoires, aboutissent à des pics, répliques, ou bien à un déballage sur la place publique? Ce serait vraiment malheureux. Je regrette que ce soit Macky Sall qui puisse véritablement faire des jeux pareils. Ce serait vraiment regrettable que, en tout cas, qu'une production historique et mémorielle qui devait au moins susciter un débat contradictoire vraiment finisse en déballage public où personne ne tirerait grand profit. Peut-être ce que je dirais à l'endroit de Soro, quand vous dites que le Parti socialiste a été toujours un parti vraiment démocratique. En tout cas, la démocratie fonctionnait à l'interne. Là, je crois que je serais beaucoup plus mesuré que vous, parce que aussi on sait que le Parti socialiste, en tout cas jusqu'à l'avènement de l'alternance, n'a jamais été un grand parti vraiment démocratique. Parce que ça, je crois, les faits sont là. On a vu qu'il y a eu beaucoup de parachutage au sein du Parti socialiste, les frustrations qui ont amené vraiment à des défections majeures telles que Moustapha Niasse et Djiboka. Ça a été vraiment l'œuvre de parachutage au sein du Parti socialiste et qui ont abouti, franchement, à la défaite de Diouf en 2000. De la même manière aussi, je pourrais dire la même chose. Parce que aussi, on a toujours dit aussi que le PDS, il y a une constante. Quand il y a une constante, ça signifie que là-bas, tous les autres sont des variables. On a vu que même pour le comité directeur, c'est Wade qui faisait et défaisait les carrières au sein du... Donc je crois que pour la démocratie, en tout cas, ne fonctionne pas à un niveau interne. Et là, je dirais à l'endroit toujours de docteur que de la même manière
que le Parti socialiste, en tout cas ce que l'on a vu et que l'on a su, on n'a pas attendu aujourd'hui pour savoir que les querelles internes du Parti socialiste ont complètement entravé le développement économique de ce pays-là. Parce qu'à un certain moment aussi, les un peu sur nos performances économiques. De la même manière aussi, concernant le pouvoir, le magistère d'Abdoulaye Wade, on peut dire la même chose. Parce qu'on a vu avec Idriss Seck que pratiquement depuis de 2000 jusqu'à 2004, jusqu'à l'avènement de Macky Sall, et ça je crois ce sont même les libéraux qui le disent, qu'il n'y a pas eu réellement ce que l'on attendait du PDS, on ne l'a pas senti, dans la mesure où il y avait une hiérarchie au sommet de l'État entre Abdoulaye Wade et Idriss Seck. Ça aboutit vraiment à ce que l'on sait sur la carrière d'Idriss Seck. Et par la suite, il y a eu aussi l'avènement de Macky. Macky aussi a eu sa dose personnelle et on a vu comment ça a fini. Et je crois aussi que ces défections-là ont fragilisé, ont complètement affaibli le PDS et le résultat, on l'a senti en 2012. Donc je crois que les deux partis pratiquement ont des trajectoires communes dans la mesure où le manque de démocratie qui traversait le Parti socialiste, ce même manque de démocratie aussi, on l'a senti au Parti démocratique sénégalais. Qu'il y a maintenant des tentatives ou bien des risques de déballage par presse interposée. J'ai dit encore une fois de plus que nous, ce que nous attendons aujourd'hui de ce que M. Seck appelle les hommes d'État, je crois qu'il faut donc avoir l'attitude d'un homme d'État. Et l'attitude d'un homme d'État, ce n'est pas verser vraiment dans l'invective ou bien dans l'anathème sur la place publique, mais c'est de prendre un recul ou bien de décrire, en tout cas de faire une production intellectuelle et de montrer en réalité que voilà ce que Diouf a omis volontairement ou bien voilà ce que Diouf a dit et qui n'est pas en conformité avec la réalité. Vous avez une minute, docteur. Oui, Serigne Saliou, juste vous dire, bien que vous fassiez la comparaison entre le magistère du Parti socialiste et le magistère du Parti démocratique sénégalais. Pas sur le plan économique. Voilà, absolument. Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est sur le plan économique. Qu'est-ce que le Parti socialiste a réalisé pendant ces 40 ans? Moi, je me suis dit que ce n'est pas l'objet du débat du jour. C'est la raison pour laquelle moi, je ne me suis pas engagé. Mon activité publique, politique, que ce soit politique, que ce soit autre chose, se limite à développer le Sénégal. Absolument. Nous sommes un pays qui peut se développer. Nous avons toutes les potentialités humaines, nous les potentialités économiques et tous les pour nous développer. Donc, moi, je pense que le seul bilan qu'on doit faire, c'est le bilan. Ce que je voudrais dire encore une fois de plus, le journaliste Saliou a tenté de faire une comparaison entre la démocratie interne au PS et au niveau du PDS. Mais je voudrais rappeler ce que les Sénégalais savent, c'est qu'au moins nous avons remplacé Senghor, nous avons remplacé Abdou Diouf et Ousmane Tanor Dieng est là secrétaire général. Mais au PDS, non. Ils ne sont pas encore prêts à enlever Wade qui a 120 ans. Alors, ce que je voudrais dire encore une fois de plus, vous ne connaissez pas la vie interne du Parti socialiste. Pour ce qui concerne l'objet du débat d'aujourd'hui, encore une fois de plus, je pense que Dr Tidiane Seck a fait hors sujet dans la mesure où on parlait de mémoire publiée par un homme et non le bilan politique d'un parti politique. Le jour où vous souhaiterez, mais véritablement qu'on fasse le bilan entre le régime libéral et le Parti socialiste, mais nous serons prêts à le faire. Et je rappelle encore une fois de plus, Mamadou Lamine Loum, qui était le dernier premier ministre d'Abdou Diouf, mais avant de partir, qui a dit des réalisations. Ce sont ces livres-là qu'il faut débattre. On vous invitera tous les deux. Ce qu'il faut dire, enfin, ce qu'il faut dire, c'est que ce livre-là a des forces, a des faiblesses. Et je crois qu'il appartient à nos hommes politiques quand même de montrer ses forces et ses faiblesses-là au grand bonheur vraiment des Sénégalais. Voilà, merci chers invités. C'était tout pour votre émission Le Débat du jour qui recevait aujourd'hui M. Saourou Sène, responsable politique à Ndiaganiao et les responsables socialistes. Avec lui, Cheikh Tidiane Seck, le docteur Cheikh Tidiane Seck, il est membre du comité directeur du PDS, responsable politique à Joal. Et notre confrère Serigne Saliou Gueye, il est responsable du desk politique du journal Le Témoin. Merci à vous, merci à l'équipe technique Elhaj Gueye au niveau de Walfnet, Cheikh Tidiane Diop, Mme Sidi Diop et un grand merci à Oustaz Hassan pour l'apport technique. Merci à vous, passez une excellente soirée.